Salut les poucaves! Alors, on profite du confinement pour surveiller ses voisins? Les insulter de vos balcons? Ou encore faire valoir votre droit à la délation? Ça existe vraiment le droit à la délation? Ça fait un peu Vichy quoi les gars. De toute façon, il faudrait mettre des caméras de surveillance partout. Avec la reconnaissance faciale, on pourrait directement réprimer les gens méchants. Ouais, enfin si c'est pour perdre toutes les libertés individuelles... Putain, les communistes, vous êtes toujours relous là, à parler d'émancipation, de liberté, d'égalité. Ouais, et c'est ce qui nous dit faire des fachos. Aujourd'hui, on voulait aborder l'éternel débat du progrès technologique sous l'angle de la surveillance. Parce que la nécessaire mise en place du confinement impacte lourdement nos libertés. Et que pour faire respecter ces mesures, le gouvernement nous demande des attestations à tout va et nous met des contrôles policiers partout. Et on peut le dire avec des résultats médiocres en comparaison de nos voisins ou avec d'autres pays. Ah si, gros résultat au niveau des amendes. C'est clair. C'est bien connu, la question de la sécurité a toujours été une pièce maîtresse de la rhétorique de nos gouvernants. Assurer la protection des Français, leur garantir leur droit à la sécurité, leur permettre d'être libres, confiants, de circuler, de se rassembler, de grandir, de vivre tout simplement en toute sécurité. Et depuis quelques dizaines d'années, un énorme bulldozer vient complètement réinventer la notion de sécurité, le terrorisme. En effet, depuis le 11 septembre 2001, la notion de sécurité intérieure n'a cessé de prendre de l'ampleur dans les discours. Alors qu'auparavant ces discours étaient ceux de l'extrême droite, désormais les libéraux de tous bords alimentent la thèse d'un ennemi intérieur. Souvent issus de l'immigration. Souvent, en permanence tu veux dire. Quand un blanc poignarde des gens dans la foule, on se demande s'il n'est pas musulman. Alors que quand ce sont les autres, tout de suite, ce sont des terroristes. Et c'est parce qu'un ennemi intérieur pourrait frapper à tout moment que désormais il faudrait qu'on rentre dans la société de surveillance. Alors, je veux bien croire que le nombre d'actes terroristes a augmenté dans le monde depuis 20 ans. Mais est-ce que faire croire à tout le monde que n'importe qui pourrait passer à l'acte, ce serait pas de la paranoïa? Si on parle des attentats islamistes, parce que c'est loin d'être les seuls, je vais vous citer une enquête de Fondapol. Il faut noter que l'immense majorité, 89,2% des attentats islamistes, ont été commis dans des pays musulmans. Pour répondre à ta question et sans minimiser l'horreur de ces actes, nos politiques font tout pour nous rendre parano et nous détourner des vrais problèmes. En fait, ça voudrait dire qu'ils utilisent des traumatismes nationaux pour nous inculquer une peur permanente. Et c'est même pire que ça, ils utilisent ces drames-là pour nous diviser et pour nous appeler à nous surveiller les uns les autres. Ça me rappelle, tu sais, ce vieux proverbe là... Diviser pour mieux régner. Et attends, c'est pas fini. En plus de nous rendre dingos, ils en profitent pour faire fructifier leurs capitaux. Ah ouais, normal, c'est le premier but des capitalistes. Exact. On en arrive à ce que les lobbies de l'industrie de la surveillance s'octroient des centaines de millions d'euros d'argent public chaque année pour développer les caméras et la reconnaissance faciale. Au moins, on se surveille pour les uns les autres. Sauf que les résultats pour réduire toute forme d'incivilité ou d'acte terroriste est déjà plus que contestable aujourd'hui. À l'exemple de la ville de Nice, qui était pourtant la ville la plus caméra surveillée de France, qui a subi un attentat horrible. Peut-être qu'il faudrait encore faire des progrès sur la reconnaissance faciale. Et pourquoi pas inventer une machine qui pourrait réprimer directement les méchants, une sorte de Batman robot, tu vois. T'inquiète pas, en France, on est parmi les premiers. Alors là, je suis pas d'accord. L'État d'Israël est le premier à avoir développé ce genre de technologie, notamment pour opprimer les Palestiniens. Oui, d'ailleurs, Nice a déjà acheté cette nouvelle technologie israélienne pour l'expérimenter. En France, on a déjà ce qu'on appelle le fichage biométrique. Avec cette gigantesque base de données, il nous suffira de mettre des caméras partout pour savoir tout le temps. C'est pas ce qu'ils ont déjà en Chine? Tout à fait. Ils ont même récemment instauré un système qui donne des bons points aux bons citoyens, ce qui leur permet d'accéder à un tel ou tel service. Ah ouais, c'est comme dans Black Mirror en fait. En tout cas, c'est réel. Et je te parle même pas des drones américains qui font des dégâts civils au Moyen-Orient. Si, comme tu le dis, les résultats de ces outils de surveillance sont contestables, pourquoi les dominants continuent-ils de le développer? Bah pour le contrôle social des peuples. Ah ça y est, ça part en complotisme. Non, marxiste. La baisse tendancielle du taux de profit inhérente au capitalisme demande de trouver en permanence de nouveaux outils. Et la surveillance en est un. Tout comme le management, qui a été de plus en plus autoritaire au fil des années. Encore une fois, ça existe déjà dans certains pays du monde, mais si on commence à créer des fiches de travailleurs... trop gréviste. Oula, syndicaliste. Ah, docile, je prends.
Le contrôle social des employeurs en sera d'autant plus grand. Puis c'est vrai que de nombreux travailleurs n'osent pas syndiquer de peur de perdre leur job. Et puis j'aimerais poser une question moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas concerté une seule seconde, c'est-à-dire nous les gens d'en bas? Bah, peut-être que personne ne serait d'accord pour se faire ficher et avoir des résultats minimes sur notre sécurité. Hein. Et puis les gens, je crois qu'ils ont plein le cul de se faire pigeonner. Je suis assez d'accord. Mais aussi parce que le principe de surveillance est antinomique avec le principe de la démocratie. À l'exemple de l'affaire Cambridge Analytica, société ayant concentré des données de millions d'Américains pour influencer les élections 2016. Ça aussi, c'est une résultante concrète du contrôle social permis par les outils de surveillance. Ok. Pas de caméra, pas de reconnaissance faciale, pas de collecte de données. Tu vas retourner au Moyen-Âge en fait. Tout à fait. Non, je déconne. La question, c'est celle du choix politique à faire vis-à-vis des technologies qui sont apparues ces 50 dernières années. Toutes les innovations technologiques peuvent et devraient profiter à l'homme et non l'inverse. Mais le problème, c'est qu'elles sont mises entre les mains de gens peu scrupuleux qui les ont simplement pour se faire de l'argent ou gagner plus de pouvoir. Et quand on observe que la technologie sert à l'exploitation de l'homme, il faut être capable de revenir en arrière. Comme San Francisco qui a banni la reconnaissance faciale de ses rues. Pour nous, communistes, la sécurité doit s'envisager dans le cadre d'une sécurité sociale. C'est-à-dire n'utiliser la répression qu'en dernier recours et assurer l'ensemble des droits essentiels à toutes et tous. La majorité des conflits, quels qu'ils soient, en seraient alors résolus. Autrement dit, c'est la coopération et non la compétition économique et technologique qui permettra d'envisager l'avenir. Vaste chantier, certes, mais c'est le seul qui permettra à l'humanité d'en sortir grandi. Finissons-en avec la délation. On est du même côté les gars. Combattons la répression à outrance. Et ne laissons pas nos libertés et nos droits se réduire à peau de chagrin. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Tu trouveras dans la description tous nos liens pour nos réseaux. Alors abonne-toi Partage et diffuse nos vidéos et rejoins le mouvement.